Bitcoin n'est pas du tout une valeur refuge. Je vais vous partager 3 raisons et 3 preuves que le Bitcoin n'est pas du tout une valeur refuge. Mais à la place, je vais vous partager à la fin de cette vidéo 3 valeurs refuge réelles qui vous permettent en toute période, en tout climat, de protéger votre capital. Mais avant que je vous partage ça, si vous souhaitez une formation gratuite pour savoir comment vous protéger en période de crise, voire même vous enrichir pendant ces périodes, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou sous cette vidéo et inscrivez-vous pour bénéficier de cette vidéo. Formation gratuite pour vous protéger et vous enrichir en période de crise. Donc, avant de commencer cette vidéo, il faut savoir déjà qu'est-ce qu'une valeur refuge concrètement. Une valeur refuge n'a pas pour vocation première de gagner de l'argent, mais sert avant tout de ne pas en perdre, en protégeant et en sauvegardant la richesse de son détenteur à des périodes où les investisseurs voient leur valeur diminuer. Pour attirer des investisseurs inquiets, une valeur refuge doit d'abord bénéficier d'un niveau de risque minimal et d'une bonne liquidité. Une valeur refuge ne garantit pas l'absence de perte, mais se doit d'être un placement moins exposé, le plus sûr en situation de crise ou d'incertitude. La valeur refuge doit permettre de protéger le pouvoir d'achat de son détenteur par le biais d'une volatilité faible et d'une sensibilité moins forte au climat global. Voilà, maintenant vous comprenez ce qu'est concrètement une valeur refuge par définition. Donc pourquoi maintenant 3 raisons que le Bitcoin n'est pas une valeur refuge. Première raison, ce n'est pas son rôle. Si vous regardez le projet de Satoshi Nakamoto quand il a créé le Bitcoin en 2008, le rôle du Bitcoin c'est d'être une valeur d'échange. Voilà, une valeur d'échange décentralisée, une monnaie décentralisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Voilà, le but, ça n'a jamais été d'être une valeur refuge. Le but, c'est de se défaire des banques et de s'échanger comme ça de la valeur entre particuliers sans intermédiaire. Donc, ça n'a jamais été son rôle, en fait, au Bitcoin d'être une valeur refuge. Le but, c'est simplement de s'échanger de la valeur. Mais il n'a jamais pensé, sauf dans des dizaines d'années ou dans très longtemps, que le Bitcoin soit totalement stable. Aujourd'hui, en tout cas, non, mais à l'avenir, peut-être. D'accord? Donc, à court terme, ce n'était pas du tout son but, son rôle, son objectif. Deuxième point, il n'a pas d'ancienneté, en fait. Le Bitcoin a été créé en 2008, donc c'est-à-dire il y a un peu plus de 10 ans. Et en fait, une valeur refuge, vous allez le voir dans un instant, ce n'est pas des investissements, des placements qui existent depuis 10 ans ou un peu plus de 10 ans. Non, ce sont des placements qui existent depuis des milliers d'années. Donc en fait, un placement ne peut pas être une valeur refuge si elle a 10 ans ou un peu plus de 10 ans. D'accord ? Parce qu'il n'y a pas assez de confiance, il n'y a pas assez d'ancienneté, il n'y a pas assez d'investissement dedans. Du coup, c'est extrêmement volatile. Donc voilà, manque d'ancienneté. Ensuite, point 3, que le Bitcoin n'est pas une valeur refuge, le Bitcoin a un haut rendement. Et il faut savoir que le risque est lié au rendement. Quand vous mettez votre argent dans des actions, dans un plan épargne action, un PEA, vous avez un rendement d'environ 8 ou 10 ou 15% par an. Du coup, vous avez un risque qui est lié. Quand vous mettez votre argent dans une assurance vie ou dans un livret A, vous avez un rendement moins important, du coup, logiquement, théoriquement, un risque moins important. Mais le Bitcoin, vous avez un rendement incroyable en fait. Vous avez un haut rendement. Du coup, vous avez un risque important. Et en fait, c'est tout l'opposé, ça, d'une valeur refuge. Une valeur refuge, ça a peu de rendement, voire même des pertes. Mais du coup, une sécurité importante. Et c'est pile l'opposé du Bitcoin. Le Bitcoin, ça a un rendement incroyable et du coup un risque relativement important. Et ça relie le point 4 qui est la volatilité.
Comme le marché du Bitcoin est encore jeune et où il y a peu de capitalisation boursière par rapport aux autres marchés classiques, eh bien la volatilité est extrêmement importante, le cours peut gagner ou perdre 50%, 30% ou 10% en l'espace de quelques heures ou quelques jours. D'accord? Donc c'est extrêmement volatile et ça c'est aussi pile l'opposé d'une valeur refuge. Une valeur refuge, ça se doit d'être stable en toute période de marché. Point 5, j'ai dit qu'il y avait 3 preuves, mais en fait il y en a 5. Ce n'est pas physique. Le Bitcoin est virtuel par nom. Hein. Son but, c'est d'être une monnaie virtuelle. Donc si c'est pas physique, c'est échangeable beaucoup plus rapidement. Par exemple, si vous avez de l'or, des pièces d'or, eh bien ça va prendre beaucoup plus de temps de vendre des pièces d'or qu'un clic pour vendre un Bitcoin. Et c'est ce qui fait que c'est beaucoup plus volatile, le fait qu'il soit intangible, qu'il soit que virtuel. Voilà, donc ça, c'est aussi lié au fait que le Bitcoin ne soit pas une valeur refuge. Donc maintenant que je vous ai présenté ces 5 preuves, raisons que le Bitcoin ne soit pas une valeur refuge, eh bien je vais vous en présenter 3 des valeurs vraiment refuge et qui sont pile l'opposé du Bitcoin au final. Eh bien, ce sont en particulier les forêts. Les forêts, en fait, c'est tangible. Vous n'allez pas vendre votre forêt comme ça en un clic. Non, une forêt, c'est physique. Et le prix d'une forêt au mètre carré, par exemple, il ne va pas perdre 50% dans la journée. Non. Le prix d'une forêt, c'est stable, en fait. Et pourquoi c'est stable ? Parce que déjà, on ne peut pas le vendre comme ça rapidement. Ça existe depuis des milliers d'années. Et en plus, comme on le dit souvent, on n'en fait plus. On n'en crée plus des arbres et de la terre. Vous voyez ? Et c'est souvent ce qui crée une valeur refuge. C'est que déjà la quantité est limitée. C'est physique. Et ça existe depuis des milliers d'années. Et c'est ça une vraie valeur refuge. Une vraie valeur refuge aussi, par exemple, ça peut être la nourriture. Vous achetez 1 kilo de riz, c'est une valeur refuge en tant que telle. Pourquoi ? Parce qu'en période de crise, la vraie refuge, c'est quoi ? Eh bien, c'est la vie. Et qu'est-ce qui nous fait vivre ? Eh bien, c'est l'eau, la nourriture et par exemple le riz. Et ça, c'est la vraie valeur refuge. Vous comprenez ? Quand on compte en jours de vie, c'est ça une vraie valeur refuge. Et le bois nous permet de nous chauffer, nous permet de construire des maisons, nous permet de planter des légumes, des fruitiers. Et c'est ça la vraie valeur refuge. C'est le refuge de notre vie. Autre valeur refuge, eh bien ce sont les terrains. Les terrains agricoles ou les terrains où par exemple il y a des animaux dessus, des chèvres, des vaches, ce que vous voulez. Ça c'est une valeur refuge, un terrain agricole c'est une valeur refuge. Vous voyez, on n'en crée plus de la terre, on n'en crée plus dans les usines de la terre. C'est ça une vraie valeur refuge. Une vraie valeur refuge aussi c'est l'or et l'argent. Et vous allez me dire, ouais mais en période de crise, l'or et l'argent normalement ils montent, mais parfois ils peuvent baisser. Oui, mais en fait, il faut comprendre qu'une valeur refuge, ça ne va pas forcément gagner de l'argent, non. Une valeur refuge, c'est fait pour garder son pouvoir d'achat, quoi qu'il arrive, en toute période de marché. Mais on n'a pas dit que ça n'allait pas en perdre un petit peu. Peut-être que tout le marché va perdre 30%, mais peut-être que l'or va perdre que 5%. Et ça, c'est une grande valeur refuge. D'accord ? Et vous allez me dire, ouais, mais les devises, ça garde sa valeur. Ouais, mais les devises, c'est virtuel. Les devises, t'en crées autant que tu veux. Et les devises, c'est pas ça qui va te faire vivre, en fait. Tu vas pas manger un billet. Donc, c'est pas une valeur refuge, les devises. Ce que je viens de vous présenter, c'est entre autres des valeurs refuges. Donc, si vous voulez que je vous aide à investir dans ces vraies valeurs refuges pour vraiment protéger votre capital et même vous enrichir en période de crise, c'est ce que je fais moi en ce moment. Donc cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou sous cette vidéo et je vous aiderai avec grand plaisir d'investir dans ces placements et bien faire fructifier votre argent en période de crise.
et vous protéger bien évidemment. Donc cliquez sur ces boutons, inscrivez-vous, c'est totalement gratuit. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.